Monsieur le Président, chers et chers collègues, en ce dernier conseil du mandat, je voudrais parler d'un des principaux sujets de préoccupation des habitants et habitantes de notre métropole et qui nous mobilise depuis le premier jour, le logement, et cette priorité des priorités. Ce n'est pas une question parmi d'autres. Le logement touche au pouvoir d'achat, aux conditions d'une vie familiale ou personnelle accomplie, aux possibilités d'avoir un emploi stable et même à la sécurité d'une partie de nos concitoyens et concitoyennes. Depuis 2020, nous menons ensemble, Monsieur le Président, un combat sans relâche, un combat contre la crise du logement. Nous avons eu à affronter une réduction du pouvoir d'achat avec la crise sociale, une augmentation des taux d'intérêt, une crise énergétique sans précédent, avec des conséquences immédiates sur les factures des habitants et habitantes, ainsi que sur les coûts de construction. Nous avons eu aussi à affronter une raréfaction de l'offre de logement, car certaines communes ont refusé régulièrement de délivrer des permis. Nous avons travaillé avec la préfecture pour que ces communes soient contraintes. Nous pensons à Mions, Tassin, Saint-Genis-Laval et Caluire. C'est au nom de la solidarité métropolitaine que nous avons agi. La crise du logement, ce n'est pas qu'une expression, un titre à la une d'un hebdomadaire ou d'un mensuel. C'est d'abord et avant tout le quotidien des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. Je pense à ce couple qui habite dans le 7e arrondissement de Lyon et attend l'arrivée d'un enfant, mais il manque une pièce. Avec son budget, ce couple n'aura pas d'autre choix que de partir loin, et même très loin. Je pense à cette femme de 63 ans qui vit à Oulin, a toujours été locataire et sait que ses revenus vont baisser de 30% avec la retraite. Que faire si son loyer continue à augmenter? Pour elle, devenir propriétaire serait une sécurité. Je pense à ce jeune de 18 ans qui se réjouissait de venir étudier à l'INSA à Villeurbanne, mais faute de logement social, est contraint de renoncer à ses études et fera, s'il le peut, un autre choix. Je pense à cette famille de Bron qui a froid dans son logement et réfléchit toujours entre se chauffer et finir le mois sans agio bancaire. Je pense à cet homme sortant de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui n'a pas de logement et sait que faire un dossier de demande pour en obtenir un est non seulement pénible, mais probablement vain. Je pense aussi à cette femme avec des enfants, dont un de moins de 3 ans, qui ont passé des moments à la halte de nuit de Gerland ou au Cèdre à Bron et qui tentent de résister à la violence de la rue et attendent un toit. Je pense à tous ceux, toutes celles qui souhaitent tout simplement vivre sereinement sans que le logement n'occupe tout leur budget, toute leur attention. Eh bien, à elles et à eux, je veux dire que leur quotidien est notre préoccupation première et qu'elle nous a conduits depuis 2020 à faire des choix, à trouver, malgré des vents contraires, de nouvelles solutions, à y consacrer des moyens inégalés jusqu'alors, et surtout que ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits. Nous avons tenu bon en débloquant des permis et des chantiers. Nous avons mis en place un plan d'urgence en 2023 avec 7000 logements sauvés. Quand je vois des maires présents et présentes ici empêcher des projets de construction, quand je note que la commune de Sainte-Foy n'atteint ces 3 dernières années que 20% de l'objectif fixé en matière de rattrapage de logements sociaux et est l'une des dernières à refuser d'adopter un contrat de mixité sociale, je regrette fortement ce refus de respecter une des lois fondamentales de la République, la loi SRU. Je me dis aussi qu'un tel défaut de solidarité est une entrave au pouvoir d'habiter de nos concitoyens et concitoyennes, comme au développement économique, tant les entreprises ont besoin des collectivités locales pour loger leurs salariés. Nous avons lutté contre la précarité énergétique en appuyant d'abord la rénovation. 92 millions d'euros pour Éco-Rénov depuis 2015, 41 millions depuis 2020 pour les seuls propriétaires privés, près de 20 000 logements éco-rénovés depuis le début du mandat, en soutenant également les locataires qui s'appauvrissent dans leur logement avec une augmentation de près de 30% du Fonds de solidarité logement. Quand je vois un gouvernement qui menace l'Agence nationale de l'habitat, qui suspend plusieurs mois ma prime rénov', je me dis que nos choix ont été les bons et permettent de résister face à ces reculs. Nous avons fait progresser le logement social étudiant, préempté des immeubles, accompagné les bailleurs sociaux fortement. Et sur les 2 dernières années, ce sont près de 2000 logements sociaux étudiants qui ont été engagés. Nous avons lutté contre le mal logement. 800 places ont été créées pour des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, pour les jeunes en recours. Ce sont 12 sites d'hospitalité qui ont été créés qui n'existaient pas avant 2020. Et nous n'avons pas non plus faibli dans notre engagement pour le logement d'abord, qui permet à des hommes et des femmes sortant d'institutions ou ayant subi les accidents de la vie d'éviter la rue. La création de notre coopérative Logement d'abord, au mois de novembre dernier, a été un acte fort. Nous avons développé le bail réel solidaire, comme aucun autre territoire ne l'avait fait. 2330 logements sont engagés à ce jour. Dans nos quartiers, nos communes, nous offrons de nouvelles perspectives à des jeunes n'ayant pas les mêmes opportunités que leurs parents, à des personnes plus âgées qui ont besoin d'une sécurité.
une sérénité rendue possible par ces logements 2 fois moins chers. Enfin oui, nous avons construit des logements sociaux. Malgré des oppositions, des résistances, des hypocrisies, malgré une crise inédite, 4 336 logements sociaux sont programmés en 2025, soit plus de 90% de notre objectif pour l'année 2025. Depuis 2017, ce chiffre n'avait jamais été atteint. Ce sont les chantiers de demain, un espoir pour les familles qui attendent depuis si longtemps. Le logement est une urgence sociale. Pas d'intégration sans un toit, pas de pouvoir d'achat sans un logement, sans un loyer contenu. Le logement est une urgence écologique. Pouvoir habiter proche de son emploi limite les déplacements et donc une partie de la pollution. Réduire le nombre de passoires énergétiques ou de bouilloires thermiques fait baisser la consommation globale d'énergie et de factures. Le logement est une urgence économique. L'activité du bâtiment, évidemment, est concernée. Mais plus largement, sans logement, pas d'emploi et pas de recrutement. C'est dire à quel point, l'engagement dans la politique du logement œuvre au développement économique local. Nous savons que nous avons encore beaucoup à faire. Une étape a pourtant été franchie durant ce mandat, celle du volontarisme politique de la gauche et des écologistes, de notre majorité, pour faire renaître l'espoir chez nos concitoyens et nos concitoyennes. Je vous remercie.